Bonjour à tous et toutes. Nous allons voir aujourd'hui un petit exposé que je vous ai préparé sur ce PowerPoint relatif à notre visite à l'usine d'Oka à Ternat, qui est le fabricant mondial de coffrage. Donc nous avions été voir l'usine pour se rendre compte sur place du matériel proposé pour votre future vie professionnelle. Donc trois types de coffrage sont importants dans notre métier. Donc ce sont les coffrages pour les murs, les coffrages pour les colonnes et les coffrages pour les poutres. Donc nous allons détailler ici trois types de coffrage pour chaque utilisation. Donc nous allons commencer par les murs. Alors pour les murs, il existe le coffrage vertical qu'on appelle banche. Les banches sont en fait des panneaux rigides dans lesquels on coule du béton, on les place face à face, on coule le béton, il se rigidifie et on décoffre. Mais il existe trois types de travaux, disons particuliers, pour ce type de panneaux. Donc les premières banches que je vais vous exposer aujourd'hui, ce sont les banches pour les travaux publics. Donc vous savez que pour les travaux publics, il faut des bétons beaucoup plus importants que pour une maison unifamiliale. Et du coup, évidemment, les banches doivent être plus résistantes. Donc ce sont des banches qui sont modulables, qui sont utilisées spécifiquement pour des travaux type pont, tablier de pont, pour créer des barrages, pour des pilotis, pour créer des galeries, peu importe, mais ce sont des coffrages qui vont accepter une charge de pression de béton beaucoup plus importante, donc les profilés sont beaucoup plus épais et sont en acier. Donc le deuxième type de banche qui va nous intéresser, c'est les banches pour notre métier au niveau des maisons unifamiliales. Donc, ce sont les banches en alu portable, appelées alu portable. Donc, ce sont des banches qui, comme leur nom l'indique, sont fabriquées en aluminium, donc beaucoup plus légères. Ces banches vont nous permettre d'être manutentionnées à la main et surtout modulables. Le petit désavantage, c'est que nous allons pouvoir travailler avec ces banches que sur des sections beaucoup plus basses, donc maximum 1,50 m de haut, puisque la résistance est moindre. L'avantage aussi, c'est que comme elles sont modulables, on pourra venir les appuyer contre un mur existant pour pouvoir repartir et créer un voile de béton type en muret de soutènement ou en mur de clôture, simplement. Le troisième type de banche pour les murs sont les banches modulables. Donc, elles sont aussi elles peuvent être aussi en alu ou en acier, mais l'avantage c'est qu'on peut monter des murs entiers, donc c'est-à-dire que le mur sur toute sa hauteur peut être fait en béton. La différence par rapport à l'alu portable, c'est que ici elles sont beaucoup plus encombrantes, donc il nous faudra des moyens de levage, type grue-tour, grue à montage rapide, palan, d'autres manières de pouvoir les monter aussi. Donc ces banches ont l'avantage de monter le mur sur toute sa hauteur et on peut toujours adapter à ces banches les accessoires type plancher, garde-corps et échelle qui sont assez facilement adaptables puisque c'est par clipsage. Donc ça, ce sont pour les murs, pour la réalisation de murs. Donc le deuxième type de coffrage que nous avons vu, c'est relatif au coffrage des colonnes. Vous savez que les colonnes, même chose, il existe plusieurs types de colonnes au niveau des hauteurs, au niveau des formes. Donc ici, nous avons des colonnes, des coffrages pour les colonnes, que ce soit des colonnes rectangulaires, carrées ou cylindriques. Donc pour les coffrages métalliques, donc le premier dans la liste, ce sont les coffrages qui sont un peu comme les banches modulables, mais qui serviront à des colonnes. Donc on peut réaliser des colonnes carrées, rectangulaires, et sur toute leur hauteur. Même chose, on peut venir accrocher du matériel type passerelle et garde-corps et échelle. Donc, vous voyez, elles seront, sur le petit dessin, on le voit, fabriquées en aile double. Alors, nous passons après au coffrage traditionnel. Donc, le coffrage traditionnel, il sera réalisé dans le cadre de votre qualification avec des voliges ou des panneaux de multiplex. Même chose, nous travaillerons toujours sur des sections carrées ou rectangulaires et sur une hauteur prédéfinie. La colonne traditionnelle en volige ou en multiplex devra toujours être serrée avec des serre-joints et stabilisée avec des extensions pour lui garantir un aplomb vertical optimal. Le troisième type de coffrage perdu sera en carton. Donc ce sera exclusivement pour les colonnes cylindriques. Donc les diamètres diffèrent, donc ce sont des colonnes que nous achèterons toutes faites, et qui seront facilement décoffrables puisque ces colonnes sont faites en spirale, un peu comme un tube
de papier hygiénique qui est en spirale, vous voyez un peu, et pour le décoffrer, on tire sur un côté et on défait la spirale, ce qui est le rapport avec le fait qu'on l'appelle coffrage perdu, puisqu'évidemment on ne sait pas réutiliser le coffrage. Le troisième type de coffrage que nous avons vu, donc, ce sont les coffrages pour poutres, dont les coffrages métalliques. Là-bas à l'usine, nous les avions vus, évidemment, c'est des coffrages que nous aurons très peu l'occasion d'utiliser, puis ce sont des coffrages qui sont utilisés exclusivement et essentiellement en usine pour pouvoir réaliser des ourdis, des tabliers de pont, tout ouvrage préfabriqué qui demande un coffrage assez conséquent. Ces coffrages, bien évidemment, puisqu'ils sont en usine, devront bénéficier pour leur manutention d'un pont roulant, d'un Clark. Donc vous voyez au niveau de la manutention, c'est quand même assez lourd. Alors nous avons nous intéressé plus au coffrage mixte et au coffrage traditionnel, qui sont deux coffrages que nous pouvons nous rencontrer sur chantier. Donc les coffrages mixtes vont intégrer du coffrage traditionnel et du coffrage dit métallique. Donc tout ce qui est coffrage en aluminium, panneaux précoupés, poutres précoupées, qui ne demanderont plus l'intervention d'une scie pour pouvoir être mise en œuvre. Ces coffrages seront des coffrages qui seront utilisés plus dans le style de bâtiments, appartements, surface commerciale. Vous voyez des bâtiments déjà d'une plus grande importance au niveau des capacités. Ces coffrages ont l'avantage d'être aussi au niveau de la résistance plus résistants à coffrage traditionnel, puisqu'ils pourront accepter d'être coffrés en même temps qu'une poutre. On pourra coffrer un plancher qui prend appui sur la poutre. Vous voyez, donc au niveau des surcharges de béton, c'est beaucoup plus important. Et le dernier coffrage au niveau des poutres, c'est le coffrage traditionnel. Donc c'est le coffrage que nous utiliserons souvent sur chantier, très souvent en transformation, puisqu'il est modulable. Il est fait à base de panneaux et de voliges, donc qui seront dont on pourra couper la section par rapport à l'ouvrage à réaliser. Le désavantage, c'est que, évidemment, le coffrage acceptera une surcharge moins importante que le coffrage mixte et ne pourra accepter que des poutres ou des linteaux d'une section plus petite. Donc, je vous ai mis entre parenthèses des poutres ou des linteaux de 20-20, 30-30. Après, on commence à être dans du coffrage mixte. Voilà, je termine simplement en vous soulignant que j'ai été aidé dans cette présentation par les quelques sites internet ici et surtout par le professeur Akabi Moussa, qui est un professeur en BTP, donc qui est béton et travaux publics en France et qui publie des ouvrages qui sont vraiment intéressants. Je vous invite à aller voir un petit peu les références et vous verrez, il y a bien d'autres choses qui pourraient vous intéresser. Je vous remercie. Au revoir.